L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est la première fois qu'on discute ensemble, Paul. Est-ce que tu sais un peu comment ça fonctionne, les entretiens épistémiques? Oui, je suis déjà venu de Oui, nombreuses fois ici. Et quand je viens d'accord. pas, j'écoute, donc il n'y a pas de souci. Non, parfait. Donc, je vais pas te réexpliquer les choses. Comment va? Ben, ça va bien. Encore un sujet où je me suis dit, bon, il n'y a pas grand-chose à dire, puis finalement j'ai eu envie de monter. Alors, je me lance. On a Alors, toujours des avis. astrologie et art divinatoire, est-ce que c'est une science ancestrale ou du charlatanisme? Alors, c'est pas une science ancestrale. Déjà, moi, je suis un indécrottable athée rationnel et logique, comme Clemzy et Lorraine précédemment. Donc, ce sont juste des superstitions, certes ancestrales, mais ce sont juste des superstitions qui sont basées sur rien de rationnel et de logique. Et la science a échoué à trouver une quelconque fond de vérité dans ces superstitions. Alors après, est-ce que c'est du charlatanisme? Bah, ça dépend. Parce que si on met toutes les superstitions sur le compte du charlatanisme, on devrait mettre aussi les curés et les imams et tous les croyants dans le même lot. Donc ça va être un peu plus compliqué que ça. Je pense que ce qui fait du charlatan, enfin d'un astrologue ou un devin un charlatan, c'est ses motivations plus que l'outil qu'il utilise en fait. Est-ce qu'il cherche à tromper D'accord. ou est-ce qu'il lui... Est-ce Oui. que ça t'intéresserait de justement de focaliser sur ce point-là, les intentions qu'il y a derrière le charlatan, si on veut l'appeler comme ça. Ouais, ça m'intéresse plus, ouais. Parce que justement, Ça t'intéresse plus? c'est pas nécessairement un charlatan et moi je fais pas cette distinction qui a été faite précédemment entre celui qui croit en sa discipline et celui qui n'y croit pas. Parce que l'un comme l'autre, en fait, peuvent être à mes yeux un charlatan de par ses motivations. C'est-à-dire que même si tu veux tirer les cartes à quelqu'un et que tu dis en fait, c'est des conneries, mais que ta démarche, elle est, comme ça a été évoqué aussi, plus d'une dimension psychologique, hein, quelqu'un qui cherche l'amour, bah, personne ne va lui dire d'avoir de réponse à quand il va rencontrer l'amour, mais peut-être l'amener à sourire aux autres, à être prêt, donc plus une démarche psychologique pour l'aider, mais il sera peut-être plus sensible au discours d'un astrologue avec un jeu de tarot qu'un psychologue, pour la même finalité. La grosse différence que je ferai par contre, c'est que le psychologue, même si ça peut être un mauvais psychologue, hein, j'imagine que chez les psychologues, ils sont pas tous bons, ils ont une formation qui est orientée dans la dimension psychologique des gens. Alors que, a priori, un astrologue, il n'a pas de formation. S'il a une formation, c'est dans l'interprétation des cartes et non pas dans la façon d'apprendre, d'encadrer son patient. C'est plus là que je fais la différence. Mais après, sur D'accord, d'accord. l'intention ou sur l'effet, Ok. vas-y. Justement, oui, l'interprétation, les faits. Qu'est-ce qui donc il y a une grosse part de moralité dans ce que tu exprimes jusqu'ici. Qu'est-ce qui, dans l'intention, te convient ou plutôt te pose problème? En réalité, il n'y a rien qui me pose problème. Parce que je me suis aussi dit que moi, personnellement, je suis informaticien, j'ai un boulot qui n'a rien à voir avec les croyances, mais je fais le boulot pour lequel on me paye. Si mon client me demande de faire un truc débile, et je lui dis que c'est débile, mais qu'il me dit c'est quand même ça que je veux, bah, je vais le faire. Pardon. Et je serai payé pour. Est-ce que ça fait de moi un charlatan? Non, c'est une mission, je suis payé pour, et ça marche comme ça. Si quelqu'un va voir un astrologue, et qu'à la rigueur, il a même conscience que entre payer un astrologue ou payer quelqu'un à tirer à pile ou face, il aura les mêmes résultats, bah si
c'est ce qu'il demande. Pourquoi ça ferait de l'astrologue un charlatan? Et pourquoi interdire les gens de consulter des astrologues? Par contre, je suis pour les informer et pour leur dire que la science prouve qu'il n'y a pas de différence entre tirer à pile ou face ou tirer les cartes, quoi. Ok, alors là on parle de plein de choses différentes. J'ai bien aimé ton analogie parce que je la comprends parfaitement, moi-même ayant fait des études d'informatique et ayant vécu ce genre d'expérience aussi. Continuons sur les intentions des personnes qui pratiquent ces arts. On se focalise dessus. Quand est-ce que cette intention devient, je vais le dire de manière franche, quand est-ce que cette intention est mauvaise? Elle est mauvaise quand elle... déjà, qu'est-ce qui est mauvais? Alors, si tu mets en danger... Oui, tu peux... Ouais. Vas-y. Si tu mets, par exemple, alors ça peut être un danger, le danger immédiat qui me vient à l'esprit, c'est un danger financier. C'est-à-dire que si tu ruines quelqu'un par le prix de tes séances d'astrologie et que tu le mets dans une misère économique, et que tu le sais en plus, c'est que éthiquement c'est vraiment dégueulasse, quoi. Donc ça fait de toi, à mon avis, une mauvaise personne, charlatan ou pas, je sais pas. Je suis pas convaincu qu'il y ait beaucoup d'astrologues qui, par exemple, cherchent à nuire. Ça existe peut-être, mais ça me vient pas à l'esprit comme ça. Qui cherchent délibérément à nuire aux gens. Je vois pas. Oui, j'entends bien ces éléments-là. C'est plutôt les éléments collatéraux de leur pratique qui créent des nuisances, en quelque sorte. Je pense, j'imagine. Comme tu l'as expliqué, la finance, c'est-à-dire que ça coûte cher et que ça peut mettre en danger financier, peut-être médical, si on au lieu d'aller voir un médecin, ils vont voir un astrologue. Oui. Peut-être. Alors, je sais pas si je rentre dans l'astrologie, mais peut-être plus de façon plus large, si tu vas avoir un marabout qui va te dire de prendre telle potion magique plutôt que d'aller voir un médecin, effectivement, là, là c'est même grave, je trouve, et ça devrait être... ça doit être... j'en sais rien, remarque. Est-ce que... Ou un extracteur de jus. Oui, soigner ton cancer avec du jus de carotte. Ok, donc il y a un élément, en fait, c'est pas forcément l'intention première de la personne qui pose problème, mais le fait je vais reprendre quelque chose que tu as dit, évoqué un petit peu plus tôt, le fait qu'ils n'informent pas leurs clients de toutes les conséquences de venir chez eux ou de les consulter. En même temps, c'est un peu normal, hein. Si tu dis non, mais vous venez chez moi, mais si vous tirez à pile ou face, ça fait pareil. Par contre, je reviens sur un truc. En fait, je peux imaginer qu'un voyant, un astrologue, cherche délibérément à soutirer toute la richesse d'une personne pour s'enrichir personnellement, pas spécialement pour ruiner la personne, mais par son intérêt propre. Et là, ça pourrait avoir une conséquence directe, et ça revient de l'escroquerie, là, effectivement. Alors, là, c'est un point particulier, je dirais. Est-ce que le fait de vouloir escroquer, effectivement, par le biais de l'astrologie ou de l'art divinatoire, est en rapport avec l'astrologie ou l'art divinatoire? Parce que de l'escroquerie, on en a dans tous les domaines. Oui, tout à fait. Et des gens malveillants de ce type-là, on en a dans tous les domaines. Je suis d'accord avec ça. C'est pour ça que je citais mon emploi, où on peut parler des coachs aussi, pour sortir vraiment du côté mystique. Un coach sportif,
Ça peut être c'est quelqu'un qui trouve des clients en fait et qui prétend savoir comment remettre en forme. Mais il peut aussi te donner de mauvais conseils. Et ça n'a rien de spirituel. Donc pour moi, c'est Ouais. pareil. Il y a pas raison de mettre les astrologues différemment qu'un coach, en fait. Pour moi, c'est la même démarche. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Il y en a qui vont donner de mauvais conseils. D'autres qui vont donner de bons conseils et pas forcément liés à leur discipline, qui est par la discussion, par un côté humain. Et moi, je trouve qu'il faudrait que les gens ils sachent que ça n'a rien de prouvé scientifiquement et qu'après, ils sont responsables de ce qu'ils font. Hein. Moi, je laisse les gens à leurs croyances. C'est pour ça aussi que je parlais tout à l'heure de religion, parce que si on remet en cause les croyances, moi, je suis athée, hein, je me remettrais bien en cause toutes les formes de religion dans ce cas. Mais justement, alors, par quel biais on ferait cette prise d'information? Est-ce que ça doit être les charlatans qui doivent dire à leurs clients que ce qu'ils font, ça n'a aucun effet, Non, ou est-ce qu'il y on peut pas a se. une initiative d'État qui doit informer? Alors moi, j'aimerais bien une initiative d'État. Et ça serait même bien d'avoir la même information sur les discours politiques, les discours économiques. En fait, l'ouverture d'esprit, c'est un peu pour ça que je fais des lives aussi TikTok, mais personnellement, c'est un peu pour faire réfléchir les gens d'ailleurs. Mais en fait, Parce qu'on pour pas on a m'éloigner du trop du sujet, charlatanisme en politique aussi. en économie, oui. Moi, je vous invite, je fais une parenthèse à lire les bouquins de Thomas Porcher, qui cherche à vulgariser justement des notions d'économie. Bon, ça donne une autre lecture de l'économie mais parce que je veux pas trop m'éloigner du sujet, mais pour moi, Oui. ça relève de la même chose. Hein. C'est, il y a des croyances, etc., qui sont exploitées. Et ce qui est important, c'est que les gens soient informés. Alors moi, je trouverais ça bien que ce soit par l'école, par des lives, enfin par la liberté d'expression, un sujet qui est très cher à mes lives, euh, de savoir que voilà, l'astrologie, même si McToy serait pas d'accord, c'est juste de la superstition. Et scientifiquement, c'est ce que ça nous montre. Donc, si, si je reprends un peu tout ce qu'on a dit, donc il y a l'intention des personnes, le fait qu'on mette en danger les personnes au niveau financier et d'autres, c'est le fait que selon qu'on choisit, enfin qu'une personne choisit d'utiliser des faiblesses, des croyances de personnes, profiter de leur incrédulité afin de devenir plus riche, éventuellement, de faire de l'argent, ce genre de choses. Ça, c'est ce que je pourrais définir comme étant Est-ce que du j'ai bien résumé ta charlatanisme pensée? dans l'astrologie, mais ça ne veut pas dire que tous les astrologues suivent ce mode opératoire, évidemment. Hein. Mais si tu veux utiliser l'astrologie pour escroquer, oui, c'est un bon moyen de le faire. Non, ça me convient de réfléchir sous cet angle-là. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu penses, que tu veux peut-être explorer plus profondément ou pas? Euh, je sais pas. En plus, moi, j'ai pas d'expérience. Regarde, juste avant, on a eu McToy qui dit faire tirer les cartes. Je pense pas que McToy cherche à exploiter les gens et c'est pas du tout sa démarche. Je le connais un peu. Euh, donc c'est pas ce que tu as résumé, ça existe probablement, mais je suis incapable de te dire parmi la population des gens qui pratiquent les arts divinatoires, laquelle partie fait ça, pas forcément en y croyant, mais de façon bienveillante, et quelle partie fait ça délibérément par volonté d'escroquer, quoi. Ça, je sais pas s'il y a des études D'accord. sur le sujet, je le sais pas. Euh, si je te si je te proposais une échelle pour
un petit peu l'état de ta croyance. Zéro, aucune des personnes considère arnaquer ou chercher à arnaquer ses clients, et 100% tous les pratiquants d'astrologie ou d'art divinatoire cherchent à arnaquer leurs clients. À combien tu te situerais? Euh, En fait, comme j'ai pas de repère, parce que moi je mettrais bien le même pourcentage que n'importe quelle population. Parce voilà, même en informatique, tu peux chercher à arnaquer ton client, hein. T'as pas besoin d'une discipline spirituelle pour le faire. Alors, je sais pas, je mettrais peut-être. Alors, peut-être que c'est un domaine où il y a plus de crédulité, donc c'est peut-être plus facile. Alors, je sais pas, je mettrais 25% à vue de nez comme ça, mais c'est vraiment au doigt mouillé, hein, j'en sais rien du tout. Et Ça c'est reste parce une que échelle assez basse quand même. ouais, je pense pas que les gens soient foncièrement bons, mais je pense pas qu'ils soient foncièrement mauvais non plus, hein. Donc, euh, ouais, c'est vrai que Si on ne... Parce que il y en a beaucoup qui pratiquent l'astrologie et l'art divinatoire sans se faire payer. Si on ne prend que ceux qui se font payer, est-ce que ça change ton échelle ou pas? bah, non, parce que qu'ils y croient ou pas, pour moi, s'ils se font payer, bah, c'est que c'est leur activité. Et dans les deux cas, ils estiment que la prestation, qu'elle soit factice ou qu'elle soit ou qu'ils y croient, elle mérite rémunération. Donc, pour moi, c'est pas ça qui fait le fait que ce soit payant, ça caractérise pas le charlatan en fait. Donc ça, D'accord, ah, ça c'est intéressant. Si derrière la prestation, tu considères que derrière la prestation offre un résultat particulier alors? bah, tu vois, c'est pour ça que je parlais d'intentionnalité. Si tu n'y crois pas du tout, mais que enfin, tu fais de l'argent en tirant les cartes aux gens et en prodiguant des conseils qui te paraissent avisés, effectivement, il y a tromperie sur la marchandise, mais pour moi, c'est pas bien grave, quoi. Ça, Si les si, conséquences ne sont pas, si les conséquences ne mettent pas en danger le client, tu considères que c'est pas bien grave, c'est ça? oui, c'est ça. Si les intentions sont bonnes. Alors après, ouais, enfin, si les intentions sont bonnes, pour moi, ça a autre chose. C'est pour ça que j'aime bien aussi comparer au coach. Un coach, c'est quelqu'un qui prétend mieux savoir que toi comment t'organiser. Un voyant, un astrologue, c'est quelqu'un qui prétend mieux savoir que toi ce que tu dois faire de ta vie, hein. D'accord, oui, je suis d'accord. Euh, je vais me permettre une analogie, puisque on partage un domaine d'expérience similaire. Tu disais que si tu avais un client qui te demandait quelque chose de stupide, même si tu considères comme ça, comme stupide, tu ferais quand même le travail. Est-ce que tu penses pas que derrière, il y a quand même des garde-fous au niveau de la législation des entreprises, de comment on doit rendre un service, etc. Si le résultat final ne convient pas à ton client, est-ce que ton client peut se retourner contre toi? Euh, Bah ça dépend de ton contrat, mais parce que je pense à un exemple. Il y a quelques années, ça, quelqu'un m'avait demandé de faire un logiciel pour faire des statistiques sur les numéros du loto, et il espérait bien gagner au loto avec ça. Moi, je lui dis, mais ça sert à rien ton truc. Ouais. Ben, je l'ai fait parce qu'il me l'a demandé et puis il m'a payé pour le faire, mais la finalité, quelque part, ça sert à rien. Tu vois D'accord. Ok. Ouais, Et il va vois pas se retourner contre je moi vois s'il gagne pas au loto ton. avec le produit que je lui ai développé. De toute façon, c'est couru d'avance qu'il va pas gagner au loto avec. J'entends parfaitement et l'analogie est pas mal. Je, je, je m'attendais pas à ce genre de réponse. Ouais. Effectivement, c'est intéressant. Oui, alors je sais pas Ça si tu me avais pose moi-même, un exemple que... je suis obligé de réfléchir moi-même parce que là.
Je sais pas si tu avais un Non, non, exemple, en fait, parce je voulais que voir en fait, essayer de faire le parallèle entre les deux, parce que c'est plus difficile de se retourner envers la personne qui nous rend service s'il n'y a aucune base factuelle sur laquelle le service est rendu, en fait. ouais. Alors qu'en informatique, tu lui as quand même produit un logiciel, etc. Bon, ok, il sert à rien le logiciel, mais Oui, oui, voilà, j'ai répondu à sa demande. euh, ouais, ok. Donc sachant que ça ne servait à rien. C'est pour ça un peu je fais le parallèle avec l'astrologie où bon, ça sert à rien de tirer les cartes, mais si t'as envie, je te le fais, il y a pas de souci. Ouais, ouais. Ok. Derrière ça, tu es quand même satisfait d'avoir euh, produit ce logiciel qui sert à rien. C'est pas ma plus grande gloire, mais le client était satisfait. Ok. Ok, ok, ok. Non, mais je prends. C'est vrai que on dit le client est roi, mais après j'ai d'autres manières de penser à ce niveau-là. Mais je comprends que des fois c'est pas évident les demandes du client, même si on n'est pas forcément d'accord avec, des fois on est obligé de les satisfaire. Je suis d'accord avec ça. Mm. Euh, et du coup, je me sens un peu perdu pour reprendre le fil au niveau des charlatans. Euh, euh, Est-ce je ne que, sais est-ce que pas. les, est-ce que les clients peuvent se plaindre de la queue d'attente pour avoir leur menu McDo? J'ai fait long là. J'ai le sentiment qu'on a dépassé les 15 minutes, mais voilà. Je Ouais, dis Ouais, ça ouais, ouais. je en suis tout bien Non, mais désolé. connaisseur. j'étais Moi, j'ai sur pas la fin de du toute tout fait façon. attention à Euh, l'heure, donc puis c'est pas mon rôle de toute ouais. façon. Bah écoute, effectivement, on a dépassé de toute façon les 15 minutes. Comment tu t'es senti dans cette discussion? Bah très bien, sauf que toi t'as une connexion un peu pourrie, donc des fois je t'entendais pas très bien. Ouais, j'ai remarqué ça. Pourtant, j'ai toutes mes barres, mais j'ai remarqué que des fois, il était pas content. Ouais. Désolé. Ah, y a pas de souci. Moi aussi, j'ai plutôt apprécié. Du coup, j'ai eu l'impression de plus me poser des questions moi qu'à toi, mais Ah, je j'ai suis trouvé ça devenu très maître, intéressant quand même. je suis devenu maître en entretien épistémique. Maintenant c'est l'intervieweur qui se pose des questions. Si je peux me permettre d'intervenir, Paul, c'est Oui. souvent le cas pour nous qui faisons l'interview, parce que quand on dit que c'est une discussion asymétrique, les gens ont l'impression que ça nous renvoie à rien à nous. Et moi, je suis sorti de certains entretiens, parfois beaucoup plus en interrogation que la personne que j'avais en face de moi. Donc c'est vraiment à deux, c'est pas juste une interview. Voilà. Donc non, non, c'est très bien que ça se passe dans les deux sens. Ouais, mais en plus tu le sais, régulièrement je dis mais c'est quoi cette question débile que vous posez et plus j'écoute les gens qui interviennent et plus ça fait réfléchir et plus et finalement je monte en disant ouais j'ai mon truc à dire. Donc c'est très intéressant cette démarche. Bah, merci en tout cas. J'ai pas de questions à l'emporter pour le coup. J'en ai pour moi, mais Est-ce que Capitaine Morgan a une question à emporter? Non, j'ai pas beaucoup écouté parce que tu m'as dit qu'il fallait que je dégage, donc je suis allé bouder dans mon coin. Bon, bah alors Paul, il repart bredouille, il a même pas sa petite peluche, rien, quoi. Bon, bah désolé pour toi. Pas de souci. Allez, je vous laisse, vous avez du travail. À plus. Merci Paul, j'espère que tu restes en bas. Et n'oublie pas qu'il y a l'after live chez Mike Toy, que je ne traiterai pas, pardon, d'escroc, hein. Ces lives sont toujours de qualité, allez-y, les yeux fermés.